Bonjour à tous, c'est Tyrell. Donc nous sommes sur Torchlight 2 que j'avais envie de tester en premier, justement, ma première vidéo. Bon, je vous l'accorde, j'ai un micro pourri, d'où le son que vous entendez, l'espèce de petit grésillement derrière, c'est pour ça que j'ai laissé la musique de Torchlight 2 justement. Donc voilà, donc pour vous faire un petit descriptif du jeu, ça a été développé par Running Games, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un ARPG, donc je pense que vous connaissez tous ce que c'est, de toute façon si vous êtes sur la vidéo. En sachant que ce jeu justement a été développé par les devs qui ont fait Diablo 1 et Diablo 2. Donc si vous avez aimé ces deux opus, vous allez adorer ce jeu-là. Nous allons commencer. Donc New Game, si vous avez besoin de configurer quelque chose, c'est là, dans la petite clé, voilà. Donc voilà. Vous pouvez modifier quasiment tout, donc si vous aimez ce jeu, vous avez envie de faire le faire voir à vos enfants, vous pouvez enlever le sang, qui, vous allez voir, qui est quasi constant. Je vous dirai, hein, vous allez voir. Donc appliquer, on va faire... j'avais créé un petit perso avant, c'est bon, il me reste de la place. Donc on va créer un perso. Tac. Si vous n'avez pas le même écran d'accueil que moi, c'est normal. Ayant atteint l'acte 2 et l'acte 3, nous n'aurons pas les mêmes écrans d'accueil selon l'acte où nous sommes. Donc, New Game. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas comme dans Torchlight 1, on n'a plus le chimiste, on n'a plus les trois classes qu'il y avait. Donc maintenant on a quatre nouvelles classes. Donc en premier, l'Amber Mage, qui maîtrise les éléments, c'est-à-dire le feu, le froid, enfin la glace, et l'électricité. Donc qui est assez sympa, regardez, vous pouvez mettre des jolies petites coiffures, couleur de peau et visage. C'est assez sympa quand même. Bon, ça reste très restreint, mais c'est sympa. Vous verrez qu'au niveau de l'équipement, c'est très diversifié. Nous avons le Berserker, d'ailleurs mon perso principal est un Berserker. Ou si jamais vous jouez, vous pourrez me croiser dans certaines parties. Berserker, alors sachant que le Berserker c'est un semi-lycanthrope. Enfin semi c'est faible, on va dire que c'est plutôt un 3/4 d'un lycanthrope. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est lycanthrope, c'est un loup-garou si vous préférez en fait. Donc il fait surtout des attaques rapides et des fois des attaques lentes, mais qui font très mal. Vous voyez, il se bat avec des fists. Bon, des armes de poing si vous préférez. Et il peut se battre aussi avec des lames de poing, enfin selon ce que vous trouvez, ce qui est le mieux à équiper. Longjainer, souvent souvent un bourrin, on va dire, ou une bourrine, ça dépend du sexe. De toute façon vous allez voir, puisque c'est celui-là que je vais prendre, donc vous verrez. Et sinon le Outlander, personnellement j'aime pas vraiment cette classe, donc j'ai pas vraiment testé, mais à ce que j'ai compris, ça joue souvent avec 2 pistolets et une carabine, ou des armes de tir en fait, comme l'arbalète, l'arc, le shotgun. Je sais, j'ai pas fait le bon accent, enfin des shotguns, je sais. Mais dans ce jeu, ils ont fait un petit jeu de mots, shotgun. C'est comme ça qu'ils s'appellent leur carabine. Donc vous verrez, on reprendra ce moment, j'essaierai de vous montrer. Bon, on va prendre un petit engainer. Donc on va lui faire une gueule pas trop mal. Ouais, le monocle, sympa, mais bon. Bon, ça c'est parfait. Je vais remettre la même couleur de cheveux que ma femme. Et c'est parti. On va le plus bon. Tyrell. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un loup à côté de moi. Donc c'est un pet
que vous aurez dès le départ sans avoir oh là là, sans avoir fait de quête, vous l'aurez dès le départ. Donc vous pouvez choisir celui que vous voulez. Sachant qu'il y a panthère, bulldog, chat, un shakawari, un espèce de saucisse sur pattes bien poilue, un furet ou un aigle ou un loup. Donc moi j'aime bien shakawari en général, mais pour faire une petite dédicace à un ami, je vais prendre un furet, et notre furet on va l'appeler Florian. Voilà. Donc, ah oui, je ne vous ai pas montré, vous pouvez changer évidemment la couleur. Voyez, là noir, là brun. Shakawari c'est pareil, on a le rouge, on a le bleu. Le bulldog c'est pareil, tacheté, blanc ou noir. Pareil pour la panthère. Mais c'est vrai que c'est sympa, c'est diversifié. Donc on va se faire un furet, on va mettre Florian en noir, voilà. C'est parti. Donc personnellement je coche hardcore, parce que éventuellement, enfin, non pas éventuellement, tout le temps je joue hardcore, parce que depuis Diablo 2 je joue hardcore, donc pour moi c'est un réflexe de mettre en hardcore. Bon, pour la vidéo on va mettre en casual, sachant qu'en casual évidemment c'est le mode bisounours on va dire. C'est le mode où vous one-shotez quasiment tous les mobs. Donc faut pas vous faire une idée comme ça. Donc on va mettre casual. Sinon normal ça reste. Il y a du challenge un peu. Vétéran, il y a un peu plus de challenge. Et élite, c'est vraiment quand vous avez atteint un bon niveau de jeu. Voilà. Ah, vous pouvez commencer dès le niveau 1 en élite. Mais bon, faut savoir que ce mode, c'est vraiment, comme c'est dit, c'est un mode avancé pour les joueurs braves et courageux. Les monstres... Enfin bref, si vous ne savez pas jouer, vous allez souvent crever dans ce mode. Donc pour vous montrer, je vais prendre casual. Donc casual, single player, je vous montrerai l'interface internet après. Donc on va prendre de single player. Donc voilà, écran de chargement. C'est mignon, c'est sympa, mais on s'en lasse vite. Désolé pour le petit bruit, mais c'était mon briquet. Bon, la cinématique, je vais la passer, parce que de toute façon, si jamais vous jouez, vous pourrez la voir, et je vais sûrement le uploader plus tard, s'il y en a qui veulent la regarder. Bon. Destroyer, donc lui évidemment on le voit dans la cinématique, et c'est lui qui nous donne la première quête. Alors oui, le jeu est totalement en anglais, mais je pense, enfin j'en ai parlé avec mon père vite fait, d'ailleurs mon père je joue avec lui justement ça, celui d'ailleurs je suis avec Acte 3 quasiment, et on pense qu'il y aura une version française mais plus tard. Donc voilà. Donc on va accepter la quête, vous voyez les récompenses sont marquées en bas. Récompense en XP ici, et récompense en PO ici. En sachant que vous gagnez aussi du fame à chaque fois que vous remplissez une quête ou tuez des monstres champions. Enfin, puisque moi j'appelle des spéciales, puisque j'appelais ça déjà à l'époque de Diablo 2 et c'est un vieux réflexe. Donc si vous m'entendez dire spécial, ne vous en faites pas, c'est un champion. Normalement vous verrez à sa barre de vie, leur vie est violette. Et en général ils sont assez cool et lumineux. Donc voici la barre d'XP, avec le gros truc bleu là, donc 1000 sur 3000. Vous pouvez aussi la retrouver en bas sous forme de 6 bulles à remplir. Un peu à la WoW quoi, en bulles. Donc j'ai déjà 2 bulles de fête, on ne sait pas pourquoi, mais il y a déjà 2 bulles de fête. Ça doit être le casual, ce qui fait ça je pense. J'ai jamais remarqué. Et sinon vous avez votre barre de fame. En sachant que chaque fois que vous remplissez votre barre de fame, vous gagnez un nouveau point de skill. Skill qui, vous voyez, il y a 3 onglets. Donc Blitz Skills, on va dire que c'est l'onglet pour les bourrins. Donc Flame Hammer, c'est ce skill, regardez. Voilà, ça envoie des flammes partout. Et c'est très bourrin d'ailleurs, jusqu'au niveau 30 avant que je rip. Avec un engineer justement. J'utilisais souvent ce skill là justement. Sinon vous voyez comme d'habitude straight,
Ouais, je sais, j'ai un anglais pourri, mais ça fait longtemps que j'ai pas parlé anglais. Dexterity, Focus ou Vitality. En sachant qu'il vous montre directement ce que ça augmente quand vous appuyez sur les flèches ou que vous mettez dans la case à côté. En sachant que l'Enginer, évidemment, ce sera que de la force et que de la vitalité et un peu de focus pour ceux qui veulent avoir un peu de mana évidemment. Donc ça c'est présenté. Construction skills, de toute façon vous pourrez voir au fur et à mesure. Quand vous créez un Enginer, c'est d'ailleurs assez sympa quand vous le jouez en mode bourrin. Voilà pour ce qui est des skills et des stats. Donc voici l'inventaire. Pour l'instant, je suis un peu vide, on va dire. Donc vous avez aussi trois onglets d'inventaire. Donc ici tout ce qui sera équipement, armes, armure, bottes, gants, slipstring, tout ce que vous voulez. Ici ce sera pour les consumables, donc potions, parchemin, poisson, j'en reviendrai à ça, poisson plus tard, vous comprendrez pourquoi. Parchemin pour TP en ville, parchemin d'identification, donc ouais, potions, tout ce qui est potions consumable quoi en gros. Et ici, ça vous verrez plus tard, c'est pour les parchemins de sort. En sachant que bien évidemment, votre pet a aussi un inventaire, sauf que lui c'est un peu réduit. Il a juste droit à un collier et 2 boucles d'oreilles, on va dire ça comme ça, voilà. C'est des tags. Donc on va dire 2 boucles d'oreilles et un collier, c'est une fashion furette. C'est une wesh, toi-même tu sais, voilà. Les expressions de Jones que je comprends que dalle en fait. Vous avez aussi le arcane statistique qui vous explique tout ce que vous avez en stats. Les défenses stats, les général stats, celle-ci, donc voilà, votre gène, votre speed en mouvement, votre chance de trouver des loots, plus gros ou plus petits, ça dépend. Et bon, ça marche surtout, luck bonus, fishing bonus, etc. Ça marche surtout quand vous êtes en soft. Parce que quand vous êtes en hardcore, si votre perso meurt, il meurt pour de bon. Donc ça marche surtout en softcore. Donc quand vous mourrez, à mon avis, ça doit faire comme Sacred. Votre bonus revient à 0 ou est diminué de beaucoup. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a marqué que je n'ai rien équipé dans la main gauche, voilà. Et dans la main droite j'ai mon marteau qui ressemble plus à une clé, voilà, c'est tout. Et qui fait très mal quand même ma clé. 27 de dommages. Vous verrez que de toute façon les enginers dans les tas, là où il y a beaucoup de mobs, vous surpassent en dégâts, puisqu'ils ont beaucoup d'AOE en fait. C'est beaucoup d'AOE et c'est des gros points. Donc bien sûr, ils font aussi de parfaits tanks. Savoir que l'Enginer, c'est une des classes, on va dire, couteau suisse de Chuck Norris, quoi. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Bon, vous avez sûrement remarqué, voilà, c'est 27 mai, ma barre de charge, là, attendez, ici, ma barre de charge, Engineer Charge Bar, qui se remplit au fur et à mesure que je tape. Bon, évidemment, c'est ça quelque chose, hein, c'est pas juste décoratif. Chaque fois que vous allez utiliser un skill, votre barre de charge va vous booster ce skill. Ah bah, develop, voilà. Chaque fois que vous utilisez un skill, la barre de charge va être consumée, vous voyez, une espèce de petite boule là. Ça va se consumer. Donc je vais vous montrer ça tout de suite si je trouve un petit mob. Mais là ils ont peur, donc attendez, on va passer le niveau. Donc comme je vous ai dit, en force et en vitalité, donc pour l'instant on a de la force, hein, on est en casual quand même. On va se la faire à la warrior. Et on va la faire à la warrior, on va mettre que du bourrin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Là, les 7 skills qui sont, vous voyez, tout en haut, ce sont des skills actifs. Donc ce seront des skills à activer.
Et là, vous voyez marqué Passive Skills. Donc ça seront tous vos passifs. Hein. Je vous fais pas un descriptif de ce que veut dire passif, hein. Je pense que vous n'êtes pas con. Donc je vais... Ah bah oui, ma barre de charge est diminuée forcément, quel con. Donc je vais essayer de remettre un point dedans et je vais vous montrer ce que ça fait. Allez, dégagez de là le bordel, voilà. Voilà, donc là normalement ça devrait bien. Voilà, j'ai un point de charge. Donc vous avez vu quand j'ai frappé le sol avec mon marteau, ça s'est éparpillé partout. Donc en sachant qu'avec un point de charge, vous dirigez l'attaque vers là où vous frappez. Vous avez vu? Ça a littéralement explosé la barrière, l'espèce de gros lard lanceur de javelot derrière, et ses potes macaques qui étaient à côté. Je retiens jamais les noms, hein, donc essayez de vous fier à l'apparence et la taille du mob s'il vous plaît. Enfin, ça ressemble plus à un rat croisé macaque qu'à un macaque tout en fait. Mais bon. On va dire que c'est des loups-garous, des loups rats, voilà, on va dire ça. Donc voilà. Donc, vous voyez, hop, je vais vous refaire une petite démonstration du skill. Regardez le gros là-bas. Voilà. Bon, j'ai un peu loupé le tir, mais j'ai quand même touché. Donc, vous avez vu les effusions de sang, ça y va quand même. On va dire que ce coup-ci, ils se sont pas fait chier, c'est pas censure. Bon, ils ont quand même mis une petite option pour les désactiver, mais sans reconnaître du lourd. Même moi je suis tombé sur le cul hein, quand j'ai vu ça, mais c'est vrai que ça rajoute un petit côté sympa au jeu. Que j'apprécie. Parce que bon, c'est quand même un jeu où on adore bâcher, hein, parce que c'est quand même un hack and slash. Donc faut quand même pouvoir mettre des sacrés mandales de forain sur les mobs. Non, toi casse-toi. Là je peux pas casser. Donc voilà. Ça vous verrez souvent. C'est un soldat justement qui avait besoin d'aide, et vu que j'ai tué les mobs qui avaient autour de lui, il veut m'offrir une récompense. Vous aurez souvent des quêtes comme ça partout, à chaque acte, vous aurez une quête comme ça, voire même 2, voire 3, voire 4. Par exemple, vous verrez plus tard, vous en aurez partout des machines comme ça. Donc par contre, évidemment, il ne vous file que dalle en XP, en gold ou en fame, il vous file juste une récompense en item. Bon. On va faire les bois, on va prendre une hache à deux mains. Tiens, petite astuce, regardez. Mon arme que j'ai équipée, qui est à gauche. Vous voyez, moi, mon espèce de clé en bronze et en fer. Vous voyez qu'il y a un temps d'attaque. Vous voyez Very Slow Attack Speed, entre parenthèses, 1,44 secondes. Maintenant, regardez à droite, regardez la hache, il y a marqué 1,20 secondes. Donc faut toujours regarder ça. Une arme peut avoir plus de dégâts, mais moins attack speed, et l'autre inverse. Moi par exemple sur mon berserker, je choisirais pas l'arme qui tape le plus fort, mais l'arme qui tape le plus vite. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Je vous ferai une petite vidéo sur le gameplay, sur le gameplay du berserker, voilà. Donc on va prendre la hache. Donc vous cliquez sur l'objet que vous voulez, et vous cliquez sur le petit valider. Oh tiens, un casque avec de la force. Et hop, on va enlever ça parce que c'est moche. Voilà, vous pouvez enlever le casque, hein, à côté, show helmet. Vous le désactivez, ou vous l'activez comme vous voulez. Moi j'aime pas de toute façon. Ça leur donne des sales têtes. Bon, à part quand vous êtes haut niveau, évidemment. Donc voilà. Donc on a une hache maintenant, on va pouvoir faire le bûcheron avec les mobs. Voilà, taillader la tronche, voilà, c'est ça. Ah donc là, et merde, je l'ai one shot. J'aurais pas dû mettre en casual. Donc là vous avez pu apercevoir la vie du mob, qui était évidemment en violet. Et c'est ce qu'on appelle justement, enfin c'est ce que j'appelle moi un spécial, mais bon ils appellent ça dans le jeu un champion, ou un nommé, ça arrive qu'on trouve des nommés. Qui sont évidemment plus forts que la normale, des fois souvent en groupe, parce qu'ils ont des petits minions avec eux. Et plus vous avancez dans les actes, plus ils sont difficiles à buter, et certains ont vraiment des capacités passives ou actives qui font vraiment chier. Pour être clair, ça fait vraiment chier des fois. Combien de fois j'ai pas eu failli rip à cause d'un putain de spécial qui avait une compétence qui permettait de faire exploser son corps après qu'on l'ait tué. En sachant, je suis mort d'ailleurs comme ça avec l'Engineer justement.
parce que je suis rentré dans un tas de spécial qui explosaient quand ils sont morts. Je suis rentré dedans, je les ai tous one-shot. J'ai one-shot toute la zone, justement en faisant ça. Ça s'est éparpillé partout, ça one-shot toute la zone. Et je me suis one-shot en même temps. C'était une mort très héroïque. Très ridicule, mais très héroïque. Bon, vous voyez là, Mysterious Shoulders. Donc en général, ce genre de choses, je vais le ramasser, je vais vous montrer. Ce genre de choses, en général, c'est des objets uniques. Donc, c'est pas magique, c'est pas rare, c'est très rare. Donc, je vais l'identifier, vous allez voir, hop, c'est toujours affiché en orange, et vous voyez le petit Unique Shoulders Armor. Donc, Shoulders, c'est des épaulières. Bon, évidemment, là, j'ai pas encore le niveau, mais c'est pas mal, j'ai trouvé des épaulières de Donjiner, c'est sympa, franchement, moi j'aime bien, je dis pas non. Donc, voilà. Ah oui, le petit système avec les items. Alors donc vous voyez que sur certains uniques, vous pouvez avoir Require classe Engineer. Donc ça va, moi je suis Engineer, donc du coup j'ai eu du bol. Mais quand il n'y a pas ça, vous avez soit, vous voyez en rouge, Require level 8 ou Force 9 et Vitalité 33. Donc soit vous pouvez avoir soit le level, soit la force 9, soit la vitalité à 33. Non, je suis pas entendu. Soit le niveau 8, soit 9 en force et 33 en vitalité. Voilà, c'est ça, que je dise pas de conneries. Donc vu que je suis niveau 3, il vaut mieux que je monte la vitalité pour essayer d'avoir le... Ah tiens, un mode, voilà. Pour essayer d'avoir les stats requises pour équiper cette jolie épaulière d'ailleurs. Donc voilà. Donc on va continuer d'explorer. De toute façon vous verrez la ville n'est pas loin, c'est juste une mise en bouche cette zone. Ah oui, petite astuce. Certains vont aimer d'ailleurs pour les plus finants entre nous. N'ayez pas honte de dire que vous l'êtes, hein. Moi je le suis et ce système m'arrange bien. L'or. Vous verrez, il y en a beaucoup dans ce jeu de l'or, surtout à terre. Puisque de toute façon elle tombe tout le temps à terre. Elle est ramassée automatiquement dès que vous passez dessus. Alors je peux pas faire un petit test en jetant de l'or, mais elle est ramassée automatiquement. Dès que vous passez à côté d'un tas d'or, c'est ramassé automatiquement. Et ça, franchement, c'est énorme. J'adore ce système. Donc nous voici en ville, hein. Vous voyez les gardes qui font leur garde d'ailleurs, des gardes qui sont blessés, qui sont à moitié morts, c'est des cadavres ambulants les machins. Là on a un soigneur, on sait pas trop ce qu'il fait, que c'est deux boules bleues là. Testicules de schtroumpf là. Donc vous voyez sur le radar le petit truc de quête, le petit point d'interrogation, c'est une quête. Donc en général, quand c'est en orange comme ça veut dire que c'est une quête justement. Et quand c'est en vert, c'est une quête secondaire. Quand c'est en jaune, c'est une quête principale. Quand c'est en vert, c'est une quête secondaire. Voilà, excusez-moi, c'est mon premier tuto. Enfin, tuto. Présentation de jeu, je suis un peu brouillé là. Voilà. Donc on a eu un point de skill. Donc, tu vas booster ça, c'est pareil. Ça booste mon attaque speed et mes chances d'étourdir une cible pendant 3 secondes. Donc on va aller rendre la quête. Donc plus tard, à la fin de l'acte 1, je vous spoil pas. Hein. Ah non, je vais rien dire. J'ai pas envie de spoiler, je vais rien dire. Bon. Allez, file-moi ton marteau, toi, Panoramix là. Voilà. Tac. Tiens, je vais essayer de trouver un canon. Voilà, ouais, mais il est un peu faible le canon là. Je vais essayer de trouver un canon pour vous montrer ce que ça fait un canon tout à l'heure, justement quand je sortirai de la ville. Donc vous avez vu les points d'interrogation, souvent c'est pour rendre les quêtes ou pour valider une étape et continuer la quête. Donc les points d'exclamation sont pour accepter une quête. Ah voilà, un bon exemple, le Rune Master Wrap, les épaulières que vous voyez là. Donc c'est un morceau de set. Ne vous imaginez pas que je suis cocu ou que j'ai le cul bordé de nouilles, c'est juste que les sets dans ce jeu là sont quasi permanents, ils sont omniprésents. Vous voyez là, d'ailleurs je l'ai en récompense de quête, et le marchand doit sûrement en avoir aussi. Alors mon cochon, est-ce que tu as des petites machins
de cet enfoiré, il va pas en avoir à tous les coups. Voilà, juste pour me faire chier, non? Voilà, non, évidemment, espèce d'enfoiré. Tout ça parce que je suis un travelot. Voilà. Hein, il aime pas que les mecs prennent des persos filles. Il trouve un coup de hache dans ta tronche. Hein. Voilà. Ah oui, chose importante, vous allez vous demander pourquoi mon coffre est blindé alors que je viens de créer un perso. Chose importante. Eh bien, pour tout vous dire, vous voyez le nom du coffre, Shared Stash. C'est un coffre qui est relié à tous vos persos. Tous. Enfin, tous ceux que vous pouvez avoir, évidemment. Donc, vous voyez, il est bien blindé. Hein, des objets de set, des bons petits sets, des objets uniques. Bon, certains sont vraiment bas level, hein, mais ça peut aider quand on fait des nouveaux persos. C'est un peu rangé à l'arrache, je sais, mais j'ai fait en sorte de faire... ici, vous voyez, casque, ici... Qu'est-ce qu'elles foutent là, les bottes? Ouais, on s'en fout. Ici, armes, jambières, gants. Ici, ceinture, là, collier, faut se ranger un peu à l'arrache. M'en voulez pas, je suis pas doué dans le rangement. Ah bah tiens, oui, un exemple de parchemin. Voici un parchemin magique que vous rangez ici dans votre troisième onglet, Spells Inventory. Donc vous en aurez souvent un. Donc vous voyez, celui-là c'est le 1. Donc il y a plusieurs sortes de niveaux dans les sorts. Vous verrez par la suite que ça peut être vachement utile, en sachant que votre pet aussi peut en équiper 4, comme vous. Vous pouvez en équiper 4, le pet pareil. En sachant que le pet c'est limite comme un vrai compagnon, c'est pas plus comme un... Ce pet là c'est pas vraiment une diversion, c'est plus un compagnon de combat, c'est votre frère d'armes en fait, c'est surtout ça. Vous verrez par la suite. Donc ici, bah, vous avez vu, c'est le forgeron, hein. Ils vendent des armes, des armures, mais ils vendent pas des parchemins de magie, ni rien. C'est pas un PD, lui c'est les haches, l'armure, il va dedans. Et elle, la gonzesse là qui est à poil, et il y a juste cette tif qui cache les nibards, c'est celle qui vend les trucs consommables. Donc, ah oui, et les armures de pet évidemment. Donc vous voyez, là il y a des boucles d'oreilles pour le pet et un collier. Donc elles ne font pas d'armes, elles font juste des trucs pour le pet et des potions, des parchemins de TP en ville et des parchemins d'identification. Et des dynamites aussi, oui. Oui. Parce que la dynamite, ça vous sert à pêcher. Voilà. Vous aurez une option quand vous pêcherez plus tard. Ça marche pas en ville. Hein. C'est que quand vous pêchez en terrain hostile, donc en terrain sauvage, vous avez des trous sauvages pour pêcher. Et vous pouvez justement lancer une dynamite dedans et faire tout péter, évidemment. Voilà, excusez-moi, j'avais une petite soif. Donc, nous allons pêcher un petit coup. Donc voici le système de pêche. Donc vous voyez, là j'ai réussi à pêcher. Donc c'était juste pour vous montrer un petit coup quoi. Donc vous cliquez sur le fishing hole qui est en ville, vous le trouvez assez facilement. Donc vous voyez l'espèce de d'hameçon entouré de bleu, entouré de doré, avec un petit truc qui pulse autour de lui justement, en bleu gris là. Et bah je sais plus comment on appelle ça sur les consoles ou même sur les autres jeux, sur un QTE je crois ou un truc comme ça. Je sais plus, je connais plus trop ce style de bordel là. Donc vous pouvez pêcher, donc je vais vous montrer. S'il n'est pas dedans, vous voyez, on pêche que dalle. Voilà. Donc il faut vraiment appuyer sur l'hameçon quand il est gris. Voilà, vous avez vu, il était gris là, je vais vous montrer, je vais attendre. Voilà. Voilà, tac, il était gris, il est rentré dedans. On a pu pêcher un warsnout. Donc en sachant que les warsnout c'est mon pet préféré. En sachant que le warsnout c'est vraiment la bête sauvage quoi. Le webfish ça vous empêcherait à l'appel. Hein. Autant qu'on soit clair, hein, vous empêcherez à l'appel en sachant que le webfish ça transformera votre pet en je sais plus quoi d'ailleurs, c'est en araignée qui va envoyer des toiles d'araignée pour immobiliser les mobs, en sachant que ça marche que sur un mob. Hein. Donc si vous affrontez une dizaine de mobs, vous en aurez deux en toile d'araignée et les autres sur la gueule.
Donc je vais vous montrer la transformation. Vous avez juste à faire un clic droit sur le poisson et paf, c'est magique, votre furet ou votre loup ou votre macaque se transformera en ceci. Voilà, une belle grosse migale toute moche avec du poil aux pattes. Je connais pas l'esthétisme. Et oui, le Warsnit, mon préféré. Alors lui c'est tout simple, sa transformation, c'est une espèce de beast, de chien enragé, croisé loup, croisé buffle, taureau si vous voulez. Alors voilà, c'est mon préféré lui. Voilà, c'est un espèce de tas de muscles sur plate qui attaque les adversaires avec une telle férocité que des fois j'ai l'impression que c'est même moi le pet et lui le personnage principal. Parce que vous avez aussi des poissons qui vous pouvez les faire manger et tout, ça votre compagnon évidemment. Mais vous avez des poissons qui boostent juste les stats de votre pet sans pour autant changer sa forme ni ses dommages, enfin sans changer sa forme et ses stats en elles-mêmes. Ça va juste booster, ça va juste lui donner un bon coup de boost, c'est tout. Donc voilà, oui, vous pouvez faire un zoom sur le perso pour admirer votre perso. Donc voilà, elle est belle, une petite rousse, c'est bien. Enfin, rousse auburn, on va dire plutôt. Je sais pas pourquoi je dis rousse d'ailleurs, je suis con. Tac, ah oui, là des Amber Spec. Donc ça c'est, vous allez voir. Vous voyez ma belle petite hache de bûcheron, enfin de bûcheron plutôt. On va mettre un petit socketable dessus. Donc oui, socketable, je dis socketable parce que c'est marqué en dessous d'ailleurs, c'est pour mettre dans les sockets. Tac, vous voyez, hop, le bûcheron s'est transformé en pyro-bûcheron. Voilà. La spécialité de Bob Lennon c'est le pyro-barbare, bah moi c'est le pyro-bûcheron en fait. Et donc ça a rajouté des dégâts de feu sur la hache. Et si par exemple vous mettez sur les armures, quand il y a des sockets, de toute façon les sockets vous verrez c'est des petits trous que vous voyez sur la gauche ou la droite. Des fois il y en a à droite, j'ai réussi à avoir une arme à 6 sockets, donc 6 trous. Je l'avais blindé de socketables comme ça, justement, de gemmes on va dire ça. Enfin, dans ce jeu on appelle ça les Amber. Donc je l'avais blindé d'Amber et ça faisait des dégâts monstrueux. Donc on va mettre, hop, voilà, le feu et le poison. Donc vous voyez, ça va augmenter les dégâts de l'arme directement. Le 57, ça va augmenter ses dégâts. En sachant que le poison, ça fait des dégâts sur la durée aussi, et ça enlève de l'armure. Bon, que vous dire d'autre? Ah oui. Vous voyez ce NPC, l'espèce de petite icône comme sur le navigateur internet pour réactualiser la page, et c'est pour enlever vos skills. Des fois que vous auriez fait une erreur, mais par contre ça n'enlève que les 3 premiers skills. C'est pas parce que juste j'ai mis 3 skills, voilà. Ça enlève juste les 3 derniers skills dans lesquels vous avez mis des points. Donc par exemple si vous mettez un point dans un skill et que vous mettez 3 autres points dans un autre skill, et que du coup le premier skill que vous avez boosté, vous l'aimez pas, vous êtes sûr que ça vous servira pas, vous êtes baisé, vous pouvez pas l'enlever. Faut juste, comme vous faites comme moi, vous mettez un point dans le skill que vous voulez tester, parce que des fois les descriptions sont vraiment pas descriptives, je peux dire descriptives du skill, donc je préfère tous les tester moi en fait, mettre un petit point dedans, aller casser la gueule à des mobs, tester le machin et revenir en ville, l'enlever si ça me plaît pas. Et voilà, donc je vais vous montrer, là ça ne coûte rien, donc je vais vous montrer. Allez voir, skill point 0, je vais l'enlever, tac, hop, ça m'a rendu le point, et ça m'a enlevé le point dans le heavy lifting. Donc voilà. Voilà, donc je remets mon point. Désolé. Donc voilà, je vous ai expliqué pour ça. Ah oui, le weapon portal. Ça marche un peu style de Diablo 2. Et avec un peu de le style du portail à la Diablo 1 en fait. C'est un gros portail tout bleu, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ça fait un portail tout bleu, vraiment à la Diablo 1.
Ou vous allez me dire aussi celui Diablo 2 est bleu, mais moi ça me rappelle vraiment plus le Diablo 1 on va dire. Donc vous voyez mes parchemins sont là, donc faut pas cliquer dessus, hein. Cliquer dessus ça met juste les raccourcis. Faut vraiment utiliser les touches sur le clavier. Donc 0. Et voyez, c'est joli n'est-ce pas, hein, ça rappelle beaucoup Diablo 1 pour ceux qui jouaient. Donc voyez, on va rentrer dedans, crac, et ça vous dit où vous voulez aller. En sachant que depuis un portail, évidemment, si vous avez activé d'autres portails, vous pouvez y aller même... attends, je me suis mal exprimé. Là j'ai créé un portail, donc vous voyez, il y a le warp pour retourner en ville, mais vous avez aussi d'autres warps. Dans l'acte 1, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Donc par exemple, si je fais ici, par exemple si j'avais les 4 warps, si je fais un portail ici, comme j'ai fait, et que je veux aller au warp numéro 3, je peux, bien sûr. S'il est activé, je peux cliquer dessus. Que dire d'autre? Ah oui, quand vous utilisez le waypoint portal de celui qui est en ville, vous pouvez évidemment rejoindre directement ceux avec qui vous jouez quand vous faites une partie internet ou une LAN. Juste à cliquer, à attendre que ça s'actualise. Vous verrez leur petit perso sur votre fenêtre à droite et vous aurez juste à cliquer dessus pour rejoindre votre ami. Évidemment, attention, à chaque fois que vous rejoignez un ami, c'est un énorme lag qui se fait sentir d'ailleurs pendant 2 secondes sur chaque écran. Évidemment, sur chaque écran, ça fait un lag monstrueux quand vous arrivez à côté de votre coéquipier. J'ai beau avoir pas une bête de course parce que c'est vrai que mon PC est un peu dépassé maintenant. Mais j'ai beau avoir un bon PC, même moi je subis le lag. Hein. Mais bon, contrairement à mon paternel, moi ça va, au niveau des chargements, je suis quand même assez rapide, comme vous pouvez le voir, même avec une vidéo de lancer. Bon, j'utilise Fraps, c'est vrai que c'est pas lourd, mais même avec Fraps, c'est assez rapide. Donc là, vous voyez une sorte de sous-quête, avec l'espèce de métis qui se cache derrière sa carte en balle. Donc on va lui parler. Donc voilà, d'accord, donc en gros il veut qu'on le récupère, qu'on lui récupère son collier qu'il a perdu. Donc voilà, vous avez vu, enfin non, son collier, je suis con. C'est de l'encens. Voilà, c'est un truc d'encens qu'il a perdu. Donc vous voyez en violet, c'est tout le temps les objets de quête. Objets de quête ou objets qui vous serviront à ouvrir les Golden Chests. Golden Chest que vous verrez dans la seconde map. Donc là j'ai ramassé son encens et vous voyez ça s'est affiché là justement, j'ai mis la souris dessus. C'est tranquillement affiché là. Donc vous revenez lui parler et bien sûr lui aussi il va vous offrir une récompense. Donc on va prendre sa récompense, une meilleure hache, c'est bien. Ou une épée aussi, bien. C'est bizarre, tu vois. Ah non, oui, non. J'ai un indice, c'est pas bizarre. On va prendre la hache, voilà. Non, je trouvais bizarre en fait, c'était les stats de l'épée par rapport à la hache. Mais non. Donc voilà. Ah oui, en sachant que pour ceux qui aiment bien tout péter, les objets du décor comme les espèces de torches bleues là, vous pouvez les péter. Regardez. Tac. Voilà. Moi je sais qu'au début du jeu j'adorais faire ça, d'ailleurs j'adore encore le faire. Bon, je vais éviter de faire trop le con dans la vidéo. Mais j'adore le faire en général, c'est même mieux en fait pour la luminosité, pour l'immersion dans le jeu, quand c'est bien sombre en fait. Donc voilà. Voilà, alors vous voyez l'espèce de coffre fantomatique là-bas, c'est que c'est un coffre piégé par les fantômes. Quand vous allez vous en approcher, les fantômes vont sortir. Vous allez voir, je nettoie un peu la zone. Là, vous avez vu le petit mot flottant là? C'est parce que quand j'ai frappé le squelette, ça a détruit son bouclier. Vous aurez souvent des mobs comme ça protégés par soit leur carapace, soit un bouclier, soit leur coquille, enfin bref, ils sont protégés. Et des fois la plupart sont vraiment bien chiants. Oh, une mimique. Dommage les one shot, vous avez pas pu voir. C'est un petit coffre, c'est un monstre qui ressemble à un coffre. Dès que vous tentez de l'ouvrir, et bah la mimique ouvre la bouche et essaie de vous knacker.
Donc faut le tuer, et en général les mimiques lâchent beaucoup d'or et des items sympas. Donc on a passé un niveau. Qu'est-ce qu'il faut pour porter ma petite hache là? Ah bah c'est bon, je peux la porter. Parfait, voilà, tac. Parfait ça. Nickel, nickel, nickel. On va faire le bourrin là, en mode le bourrin, bûcheron. Et regardez les fantômes qui apparaissent. On va les one shot, voilà. Il en reste un évidemment. The Warrior. Et voilà. Donc à la fin de la vidéo évidemment, vous connaîtrez sûrement les bases. Hein. Ça vous servira tout le temps. Donc là un petit cimetière, donc forcément il y a des zombies qui sortent. Ah voilà, je vais pouvoir vous montrer. Encore. Excusez-moi. Encore une mimique. J'ai failli crever là. Irréel évidemment. Donc vous voyez la golden key là. Hop, vous la ramassez. Pareil que l'encens, c'est affiché. Et la golden key servira à ouvrir évidemment les golden chests que vous trouverez sur votre map. Donc moi je n'aime pas du tout le radar, donc quand vous serez en jeu vous appuyez sur M, ça vous mettra une petite carte que moi je mets tout le temps à droite, je trouve que c'est mieux. Donc vous voyez l'espèce de coffre qu'elle a, Lock Golden Chest. Quand vous allez dessus, une fois que vous avez la petite clé, clé en or, vous pouvez l'ouvrir. Et en général ce sont de très bonnes récompenses. Merde, un piège. Donc évidemment, ce piège-là ne m'a pas fait mal, mais en normal, méfiez-vous, ça peut vous tuer. Je déconne pas, hein. Ça peut vous tuer les pièges dans les coffres, c'est pas comme Diablo 2 ou WoW ou etc. Là, les pièges peuvent vraiment vous tuer. Je vais vous raconter une petite anecdote justement tout à l'heure, tout à l'heure, pour moi tout à l'heure, pour vous ce sera dans quelques jours, quand je ferai un petit tour sur mon berserker, voilà. Donc là vous pouvez voir l'espèce d'étoile sur la carte. Je vais vous montrer. L'étoile qui est là, justement, ça désigne en fait les quêtes où on doit aller, ou la carte où on doit se rendre justement. Donc voilà, vous voyez, je ramasse des potions, mana, vie. Voilà. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai pris un enginer, hein. C'est extrêmement bourrin, ça va très vite à tuer les mobs. C'est juste magnifique, ça va très vite. Ah, voilà, une instance. Donc, quasiment à chaque entrée d'instance, vous aurez un pèlerin, ou une pèlerine, qui vous dira que vous devez faire une petite escale justement dans l'instance. Et donc, elle vous donne une quête avec récompense à la clé et fail, vous voyez, du fail, de l'XP, de l'or. Donc, de quoi être repu. Donc, on va aller dans la petite instance. Et après, au moins, vous connaîtrez les bases, hein, voilà. Voilà, une petite clope. Hein. Fumer, c'est mal, hein, les enfants, donc ne commencez pas. Je crois que je vais être le seul youtubeur à fumer pendant ces vidéos, en fait, j'ai l'impression. Mais bon. Chacun ses malus, hein, on va dire ça comme ça. Moi c'est la clope, d'autres c'est la vodka, comme Bullbiche sur Code ou je sais plus quoi d'ailleurs, j'ai regardé ce soir qui m'a d'ailleurs bien fait rire. Mais vu que je n'aime pas trop les FPS, je ne ferai jamais de vidéo sur ce genre de jeu. Comme Monsieur le B12, etc. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est quand même relativement facile hein, en casual. Ah, voilà, j'attendais que ça. Écoutez. I can't carry anymore. Donc elle ne peut pas en prendre plus que ça. Et non. Ah, j'ai droppé une baguette unique, tiens, même pas fait gaffe. Quel con. Donc, ah oui, le petit carré en bas avec plein de petits carrés blancs dedans. C'est pour ranger votre inventaire. Bon, je sais, ça sert à rien quand c'est en bordel comme ça, mais c'est... Moi, je suis maniaque des inventaires. Bon, je suis un vrai bordélique irréel, mais dans les jeux, je suis vraiment au poil. J'aime pas que mon inventaire soit en bordel. Donc, ce qu'on va faire en général, moi, je fais un tri vite fait. Tout ce qui n'est pas magique, c'est-à-dire ce qui rayonne en vert, en bleu ou en marron, ça bazarde direct. Je bazarde tout directement. Et après j'examine au fur et à mesure.
Donc voilà. Tac, tac. Attendez, le pantalon, je vais l'équiper, parce que j'ai pas mis en fait. Voilà. Tac. Hop. Et voilà. Ah oui, vous vous demandez évidemment pourquoi j'ai tout mis dans l'inventaire de mon pet. Vous allez vous dire, ouais, il prend son pet pour une mule. Oui, mais non. Enfin oui, je le prends pour une mule, mais même si c'est un furet. Mais vous allez comprendre pourquoi, justement, grâce à ça. Send pet to town. En fait, ça va envoyer votre pet en ville directement. Il va y aller tout seul comme un grand, il reviendra à vous après. Et il va vendre justement tout ce que vous avez mis dans son inventaire. Bon, faites attention, si vous voulez mettre des potions, il les vendra aussi, hein, puisqu'il vend tout ce qui est dans son inventaire. Sauf évidemment ce qu'il a équipé et les parchemins. Bon, voilà la shopping list qui est prévue pour acheter seulement les items qui sont basiques, c'est-à-dire les consommables. Donc vous avez dynamite, parchemin, potion, tout ce que vous voulez. Et pour les augmenter, soit vous cliquez directement sur la petite image de l'item. Et bien sûr, il vous affiche le prix en bas là, de l'item pour tous les items que vous avez pris. Enfin, toutes les potions que j'ai pris de soins. Voilà, donc 1740 PO. Et si vous prenez pareil, ici 30 potions de mana, donc ça vous fera 1740 PO aussi. Et le total est affiché juste en bas là. Voilà. Le 3480, voilà. Comment dire, donc on va envoyer le pet en ville, hein, je vais enlever ces conneries là, parce que putain sinon ça va me coûter la peau des couilles. Et acheter des potions comme ça vaut pas le coup, puisqu'on en drop à l'appel. Donc on va l'envoyer en ville, vous allez voir, il y a un petit compte à rebours, voilà, qui s'affiche. Bon, évidemment, de level en level, le temps augmente, hein. C'est jamais 40 secondes, hein. Vous verrez par la suite, quand je ferai un petit tour pour vous montrer le gameplay sur mon berserker, mon petit loup-garou. Donc voilà, on va continuer le bashing. On est là pour ça, de toute façon. Hop, level up. Ah oui, ça c'est une habitude que j'ai, hein, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai pas continué tout droit, hein, comme la carte indique là. C'est que j'adore visiter toutes les cartes, parce que toutes les cartes regorgent des fois d'items uniques qu'on peut louper, des trucs bien sympathiques des fois. Donc vous voyez, mon furet est revenu là, donc c'est pas plus mal. Comme ça, il va pouvoir m'aider ce qu'on a. Allez hop, on va le mettre en mode offensive, vous voyez, vous pouvez le mettre soit en défensive, alors bon, offensive ici, défensive ici, et passif là. Donc dès qu'il va croiser un pet, il va sauter dessus, il va lui bouffer les mollets. Voilà. Et quand il est transformé, le pet, évidemment, c'est une machine de guerre. Vous le verrez d'ailleurs sur son berserker, puisqu'en général je booste tout le temps mon pet. Il est quasiment tout le temps boosté. Tac, voilà. Donc, je vais pas vous spoiler tout l'acte 1. Déjà que sur la vidéo du gameplay du Zerk, j'ai bien spoilé l'acte 1. Donc là je vous apprends juste les bases, hein, le combat, le système, etc. Voilà, vous avez vu le piège là. Alors oui, voilà. Vous avez vu le piège qui était là? Bah, je vais vous raconter la petite anecdote avec mon berserker. J'étais arrivé à l'acte 2. Je suis rentré dans une petite maison, genre une petite casbah merdique, hein, et j'ai ouvert un coffre, et ce coffre là était piégé, et ce piège que vous avez vu, l'espèce d'électricité là, et ben, c'était celui-là qui avait dans le piège que j'ai ouvert, et vu que j'étais dans une petite casbah, ce genre d'électricité là rebondit sur les murs. Alors allez-y, imaginez ce que ça a fait avec mon personnage dans la petite casbah. Alors en plus vous rajoutez le fait que j'étais en train de parler sur Skype, donc j'ai rien capté ce qui s'est passé. Je suis mort comme une merde. Et franchement c'était le mot. J'étais en train de parler, j'ai ouvert le coffre, le piège s'est déclenché, je suis mort, même pas capté ni rien, allez hop. Retour au départ. Donc voilà, petite anecdote finie. Mode vieux couton off. Donc vous voyez là, nous venons de croiser un enchanteur. Vous verrez, de toute façon ils sont décrits par petit
petit éclair à la Harry Potter. Donc, alors pour savoir ce qu'ils vont enchanter sur votre matos ou sur votre armure ou sur votre arme, c'est simple. Vous regardez en dessous de son nom, il y a marqué Enchant Item with Ice. Juste ici, regardez. Là où j'ai mis ma souris, vous allez voir. Ici, là. Vous allez regarder là. Voilà, regardez. Enchant Item with Ice. Donc, ça fera pas de mal de mettre un peu de ice sur la hache. Donc, voilà. Hop, tac. Donc, il m'a mis l'enchantement. En gros, ça va faire que la personne que je vais attaquer va se manger 10 dégâts de glace sur 5 secondes. Enfin, au bout de 5 secondes. Et oui, vous pouvez encore enchanter en échange d'or. Bon là, là, voilà. Donc là, j'ai eu 13% de chance de freeze. Donc ça c'est pour transformer le mob que j'attaquerai en Mr Freeze. Et des fois c'est pratique quand vous attaquez avec des armes qui attaquent en zone, dans un certain angle. Comme les haches, les lances, les épées à deux mains et bah, les canons, voilà, les canons. Voilà. Je vous laisse admirer un peu le bashing, je mettais un peu. Pour fumer d'ailleurs. Je le redis, ne fumez pas les enfants, c'est très mauvais. Même si la plupart des joueurs de MMORPG fument, c'est mauvais. Ah oui, alors désolé pour les reniflements, mais je suis enrhumé. Ouais, on arrive en hiver et vu que j'habite en Bretagne, c'est vraiment pas le top du top au niveau de la météo. D'ailleurs, j'ai jamais vu une pluie aussi énorme cet après-midi. Ma box a sauté au moins, pour être franc, elle a dû sauter au moins 5 fois. Et la nuit, jusqu'à environ 3 heures du mat, je vous explique pas comment c'est galère de jouer. Ah, évidemment, oui. Chose importante. Quand vous jouerez, vous ne devez pas avoir peur des lags sur ce jeu. C'est pas comme dans Diablo 2 où hop, premier lag, vous êtes mort, crac, vous recommencez au début. Suffit que vous ayez un trop gros lag sur le jeu va automatiquement vous passer en local et vous pouvez continuer à jouer. C'est magique, hein, n'est-ce pas? Et oui, le peer-to-peer. Parce que, en fait, ça marche, les connexions internet marchent par un peer-to-peer. Ce qui est d'ailleurs très sympa. Vous le verrez tout à l'heure sur internet quand je rentrerai sur une partie. Donc là, ah bah voilà, vous pouvez voir là un spécial. Je vais essayer de le prendre en cible. Là vous voyez c'est téléporté. Le Goto Lakar là. Vous voyez, il est marqué champion. Bon moi j'appelle ça un spécial parce que bon c'est une habitude comme je vous ai dit. Vous voyez son attribut spécial, lui c'est le téléporte. Vous voyez c'est marqué en dessous de son nom là. Et bah, il se téléporte quoi. En gros des fois quand on le tape il se téléporte et c'est vraiment une... Ouais il s'est téléporté. Des fois c'est une chiasse. Hein. C'est vraiment une chiasse, c'est foutu spécial, il se téléporte un peu partout sur les grandes maps. Je crois qu'une fois en jouant avec mon paternel justement, on avait réussi hein, quand même. On avait réussi à perdre un spécial comme ça, qui s'est téléporté. On avait réussi à le perdre de vue, il nous avait semé cet enfoiré. On l'a retrouvé qu'un quart d'heure après en faisant le tour de la map. Donc voilà, une petite potion. Donc vous voyez, quand vous prenez des potions, hein, vous avez une petite explosion de fumée rouge sur vous. Comme si vous avez tiré une latte sur un joint composé uniquement de rose rouge. Et pareil pour la potion de mana, c'est comme si vous tirez une latte sur de la rose bleue. Je vais vous montrer, vous allez voir. Hop là, et potion. Voilà, vous voyez. Petite aura bleue, c'est quand même mignon. C'est un peu péjoratif ce que j'ai dit, mais ça reste quand même très, très joli.
Donc nous devrions bientôt arriver au Guardian. Le gardien déchu justement, le Fallen Guardian. Que à force d'avoir fait des persos, je connais quasiment les noms par cœur. Voilà, le Fallen Guardian. Bon, pensez à bien nettoyer autour de vous les mobs. Pour pas être dérangé justement avec le Guardian. Voilà. Donc vous voyez, j'ai ramassé un item violet. Donc celui-là c'est la quête principale d'item violet. Donc c'est normal qu'il ne soit pas affiché ici ou au-dessus. C'est normal, vous n'en faites pas. Donc ici on va nettoyer. Voilà. Voilà. Donc vous verrez à chaque instance, enfin oui, chaque instance, chaque donjon on va dire. Vous avez un coffre. Donc en général il porte le nom Boss Chest, ou alors il est tout simplement en or. Simple, il est en or, vous le verrez, il est assez gros. Et bien sûr à chaque gros donjon, vous avez un portail pour retourner à la surface, en général rouge, qui peut rappeler sûrement à certains joueurs de Diablo 2 le portail pour aller à Abaddon. Souvenez-vous, l'espèce de portail à l'acte 5 là, dans les plaines de la toundra. Donc voilà, on remonte à la surface. Et bien sûr on atterrit à côté du PNJ pour rendre la quête. Donc on va lui rendre sa petite quête à la madame, ou au monsieur, je sais pas. Non attendez, ouais, elle était ni pas, donc c'est une madame. Donc hop, pour faire un petit exemple, j'ai pris une boucle d'oreille de pet. Donc, voilà. Ah oui, chose importante que vous verrez sûrement dans les petits tips et astuces dans les chargements. Pour faire ramasser un objet à votre pet directement, vous maintenez Shift et vous cliquez dessus. Vous voyez, il l'a ramassé. Hop. Merde. Je le jette. Je refais un petit Shift clic et il va le ramasser. Et comme il a rien d'équipé en boucle d'oreille, et bah ça l'équipe automatiquement. Là c'est comme moi, je suis quasiment full équipé alors que j'ai rien équipé tout à l'heure. C'est à chaque fois qu'on ramasse un truc, il va l'équiper directement. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc voilà. Attendez, je fais un peu de tri sur ce perso, je l'utiliserai pas souvent, mais c'est toujours bon de faire du tri. C'est vrai que je suis maniaque, hein, putain. Je devrais être maniaque aussi comme ça dans la vraie vie, ce serait bien, des fois. Parfois. Souvent. Tac, voilà. Ça, regardez, ça peut être bien. Ça, on va jeter, c'est moche. Ça, on le jette. Avec Clos, ça aurait été bien si j'avais un berserker, mais non. Voilà, on va regarder ça pour le moment. Allez, on envoie le pet en ville. Ah oui, en fait, le temps, le compte à rebours, en fait, ça dépend des fois aussi du nombre d'items que vous mettez dans l'inventaire de votre pet. Forcément, plus il est chargé comme une mule, plus il va mettre du temps de revenir. Donc quand il est chargé à bloc, le maximum que j'ai vu, moi, c'est 2 minutes. Et croyez-moi, 2 minutes des fois, c'est long quand vous attendez votre pet. Donc faites un truc, quand vous envoyez votre pet en ville, faites un truc, je sais pas moi, allez pisser, aller chercher un casse-dalle, fumer, chercher à boire, je sais pas. Ou tout simplement tourner en rond, voilà, tourner en rond, c'est bien de tourner en rond, voilà, c'est bien. Donc voilà. Donc normalement là on rentre dans les temples oh là là, les steppes du temple, voilà, ou le temple des steppes, ça dépend. Je me souviens plus. Donc ah oui, chose importante, vous voyez là, vite fait là. J'ai pas pu vous montrer vite fait. Enfin si, je vous le montrer vite fait, j'ai pas pu vous le montrer lentement justement. En fait ça affiche vos points qui vous restent à dépenser. Donc je vais, vous voyez, j'ai activé un waypoint là, qui s'active quand vous approchez de lui. Pour la première fois évidemment. Donc je vais retourner en ville. Et vous allez voir sur la gauche et la droite les points qu'il me reste à dépenser. Voilà, ici. Ici c'est les points de stats à dépenser. Et à droite c'est les points de skill. Donc vous avez vu, d'un côté j'en ai 15
10, et de l'autre côté j'en ai 2, puisque j'ai pris 2 niveaux. Donc voilà. Je pense vous avoir tout dit, sinon le reste vous le découvrirez dans ma vidéo de gameplay de Berserker, puisque les vidéos je les fais par envie, non pas pour faire découvrir vraiment tout aux joueurs, faut des fois aussi lui laisser l'opportunité de découvrir par lui-même, faire ses erreurs par lui-même. Hein, je vais pas vous tenir la main non plus. Puis ça fait un peu gay des fois. Donc voilà. J'ai rien contre les gays, hein, c'est juste une expression, vous en faites pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, ici les consonnes. Ah bah tiens, j'ai chopé un petit parchemin, tiens, j'ai l'équipé. Donc voilà, vous pouvez le voir. Hein. Pendant 10 secondes, j'aurai 30% d'attaque speed en plus et 30% de cast speed en plus. Putain, je suis vraiment trop con, pourquoi je l'ai pas gardé pour mon Berserker, celui-là je l'ai même pas en plus. Je crois que ça me supprime en plus. Ouais voilà, merde. Ouais, je suis vraiment trop con en fait. Vous voyez, même moi je découvre des trucs des fois. Parce que celui-là j'ai jamais droppé ce bordel là. Mais c'est pas grave, vous en faites pas, je pourrais le racheter plus tard. Donc voilà. Maintenant je vous laisse. Ah oui, dernier détail, si vous comptez acheter le jeu, si ça vous a plu, cette petite présentation, ne l'achetez pas sur Steam, achetez-le directement sur le site, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Steam ne fait pas la conversion des monnaies. Donc forcément ils sont gagnants et ils vous enculent à mort. Donc achetez-le sur le site, hein, sur le site de Torchlight 2, ça vous coûtera moins cher. Donc voilà. Donc c'était Tyrael, première vidéo, j'espère que vous aurez apprécié et je vous souhaite, vu qu'il est je sais pas quelle heure, il est 2h20, donc bonne nuit ou bonjour ou je sais pas, voilà. Donc c'était Tyrael, vidéo de Torchlight, allez, à plus, merci.